Et aujourd'hui, dans Nafigia El Kibi, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler d'un thème très sérieux. Ce thème-là, ce n'est que le voyage, c'est-à-dire l'aventure. Est-ce un bien ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est bien d'aller à l'aventure? Nous allons d'abord, dans un premier temps, donner, contextualiser, parler c'est quoi, d'abord c'est quoi même l'aventure. Quand on dit aventure, c'est quoi? Est-ce que je prends mes affaires aujourd'hui, je pars à Banfora? Est-ce que c'est l'aventure? Est-ce que prendre mes bagages aller en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est l'aventure? Donc tout ça on va contextualiser. Par la suite on va parler des causes et ainsi de suite. On va arriver aux conséquences et même donner des solutions à l'ensemble des téléspectateurs. Tous ceux qui ont envie d'aller à l'aventure, c'est le moment, suivez bien cette émission. Alors, coach, voilà le thème aujourd'hui. Déjà pour vous, c'est quoi aller à l'aventure? Là, l'aventure, c'est décider de... Ouagadougou, là, pour ceux qui comprennent Mori comme moi, il y a quoi ou tout. Voilà. Aller en aventure, c'est quoi? C'est décider d'aller se chercher. Se chercher, c'est décider. Le mot préféré. Ils pensent que pour réussir leur vie, comme quand il le croise, je suis venu, quand il le croise à l'extérieur, il dit je suis venu me chercher. Voilà. D'aller se chercher, pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'Eldorado, ils pensent que leur réussite est géographique. C'est cette mentalité qu'ils ont. Leur réussite est géographique. C'est si quand il sera aux États-Unis, quand il sera en France, en Italie, oh wow, qu'il peut réussir. Tant qu'il est à Ouagadougou, il pense que peut-être s'il part en Côte d'Ivoire, comme nos parents avant, ils sont allés même jusqu'à développer la Côte d'Ivoire jusqu'à un certain niveau. Voilà, parce que dans leur tête, ils se sont mis de croyances limitatives. Et ces croyances, c'est croire que ton succès, c'est quand tu seras à tel endroit. C'est croire que le succès est réservé pour les Américains, le succès est réservé pour les Français. Nous, les Africains, on ne peut pas réussir en Afrique. Il faut qu'on aille dans les autres pays de l'Europe pour réussir, ou américains, ou asiatiques pour réussir. C'est cette mentalité-là, c'est une croyance que ces personnes-là ont. C'est cette croyance-là qui les amène à quitter d'un point A vers un point B. Et ce point B là, c'est là où ils pensent que leur succès les attend là-bas. Là où ils pensent que s'ils arrivent là-bas, là, quand ils vont se battre, ils vont réussir. Mais ce n'est qu'une question psychologique. Voilà. De la même manière que tu penses comme ça, de la même manière que tu penses que si tu pars aux États-Unis, tu vas réussir, prends la même énergie que tu t'es concentré pour aller travailler là-bas. Là. Et puis tu cherches ici, tu vas réussir. La preuve en est que la plupart de nos milliardaires au Burkina Faso, la majorité n'ont même pas allé chercher leur argent en Europe. Ils ont fait leur richesse là ici. C'est quand ils gagnent l'argent après qu'ils voyagent, pas pour aller chercher l'argent. Aller passer les vacances. Aller passer des vacances. Et pour aller découvrir, voir qu'est-ce qu'eux aussi ils font là-bas. Eux aussi nous vont aller voir, toucher du doigt. Et d'autres partent même. Il y a beaucoup de nos milliardaires qui voyagent, c'est pour aller à la Mecque. Il n'a pas besoin d'aller en Europe, il n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Lui il part à la Mecque, c'est un pèlerinage, il part et aussi découvrir et ça s'arrête là. Donc pour dire à nos jeunes frères qui pensent que leur réussite est géographique là, c'est une question d'esprit, c'est un état d'esprit. La preuve en est que quand tu programmes, que si il va réussir, c'est comme la dernière fois il a dit que un monsieur ambulant qui vendait des aphrodisiaques et il a pris paracétamol donné à l'ignorant. Il a pris, il pense que c'était de l'aphrodisiaque et quand il l'a croisé, il a dit waouh, l'aphrodisiaque que tu m'as donné, je n'ai jamais eu ça. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il y a la visualisation créatrice. Le mythe. Voilà. Ça veut dire, en fait, le succès c'est un mythe. C'est l'état d'esprit dans lequel tu te mets qui te donne le succès. Et c'est pour cela il y a la visualisation créatrice pour amener ces gens-là à reprogrammer leur mental. Reprogrammer leur mental pour savoir qu'ils peuvent réussir en étant à Ouagadougou. Reprogrammer mental que même si on t'envoie, moi là où je suis aujourd'hui, même si on m'envoie au fond diable, moi je sais que ma réussite ne dépend pas de Ouagadougou ou des États-Unis. La réussite est en moi. Et si la réussite est en moi, quel qu'en soit là où on me met, je vais réussir. La preuve en est que Nelson Mandela est allé en prison et il est sorti, il est devenu président. Donc si tu penses que c'est parce que tu es à Ouagadougou là que tu tires le diable par la queue, non, c'est la manière dont c'est dans la tête que tout se passe. Alors, parlons tout à l'heure des pays où les gens immigrent et tout. Moi, j'ai pensé à l'Italie que tu as eu à citer, El Kébi. La plupart des frères de El Kébi, là, actuellement, ils sont en Italie. Waouh! El Kébi, ton point de vue. Non, c'est bon que je vais finir de parler. Il cherchait occasion pour l'attaquer. Alors, comme il l'a dit, je rejoins son point de vue. La réussite n'est pas géographique, comme il l'a dit. Voilà. Mais c'est comme il l'a dit également, c'est un état d'esprit. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez?
Mais ne voyons pas aussi que l'aventure a forcément des effets négatifs. Elle a aussi des effets positifs. D'abord, ici on parlait des causes. Pourquoi d'abord ces jeunes-là? Alors, comme je le rejoins encore pour dire que ceux qui vont, les causes sont telles, c'est-à-dire ce sont des personnes qui se sont assises, qui ont pensé que l'Eldorado, c'est-à-dire le bonheur, ne se trouve pas chez eux. Ils ne pensent pas qu'ici, chez eux, ils arriveront à se développer. Donc peut-être c'est aller dans un autre pays qui vont arriver à se développer. La preuve en est, on voit nos parents quand ils vont en Côte d'Ivoire. On a de ces parents aujourd'hui, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, dans une partie de la Côte d'Ivoire, qui ont développé tout, qui ont aujourd'hui des immeubles, qui ont des champs, qui ont presque tout en Côte d'Ivoire. Ce sont eux-mêmes qui ont développé la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais le Burkina Faso est resté tel. Ils n'ont même pas pu acheter peut-être un terrain même à Ouagadougou, même un terrain même dans leur village. Ils n'ont rien fait. Donc les causes, moi je me dis que c'est le chômage, c'est la famine qui amène ces personnes-là à sortir. Voilà. Et surtout l'environnement. Par moment, les effets de la famille, il y a des problèmes de famille qui font que je ne peux plus rester ici. J'ai un problème familial, ou j'ai dû faire quelque chose, ou bien ils ont dû me faire quelque chose, je ne peux pas rester, je veux partir ailleurs, aller faire quelque chose d'autre. Donc, voilà un peu des causes qui amènent certaines personnes à quitter le pays. Voilà, c'est pas forcément c'est pas forcément aller chercher de l'argent. Il y a d'autres qui quittent le pays parce que il a un problème familial, ou bien il y a d'autres qui quittent le pays par plaisir. Voilà, donc voilà un peu. Par besoin de changement. Voilà, par besoin de changement. Voilà un peu les causes un peu citées. El Kébir, je pense qu'on va passer la parole au coach maintenant pour nous parler peut-être des conséquences, c'est-à-dire les inconvénients et ensuite les avantages. Bon, parlant des conséquences, ça commence déjà même par le fait pour ceux qui, par exemple, qui visent les États-Unis, qui visent l'Europe, l'Italie, qui se font souvent arnaquer. Il va prendre toutes ses économies durant des années. Il va aller donner à un monsieur qui dit qu'il veut un visa. Il va aller donner à un monsieur qui dit que non. Et lui, son cabinet là, si tu passes par lui, tu vas avoir ton visa, ton voyage est assuré. I'm sorry. Il faut savoir que visa là, c'est pas un cabinet qui donne. Le cabinet peut t'aider à préparer ton processus du voyage. Mais un cabinet qui te vend un visa, c'est du fake, c'est des escrocs. Un cabinet qui t'assure que quand il va prendre ton argent, tu vas aller en Europe là, tu vas t'amener aux États-Unis là, c'est du fake. Les cabinets qui aident les gens à atteindre, à avoir leur visa là, ça n'existe pas. Parce qu'un visa, ça ne se vend pas. C'est l'ambassade qui donne après un entretien. Et il faut d'avoir réuni tous ces documents. Et déjà même vendre des billets d'avion de façon farfelue. Tout ça, c'est quoi? Pourquoi ces gens-là, ça donne à ces choses-là? C'est parce qu'ils ont cette passion-là. Et voici les premières conséquences. Tu vas prendre ton argent, tes économies que tu pouvais prendre pour investir dans une entreprise, aller donner 1 500 000 à quelqu'un qui dit il va t'amener au Canada, il va t'amener en France, il va t'amener en Italie. Et après tu prends, il va te dire que non, pour prendre le vol là, il faut se retrouver à tel endroit et puis on te pavane. Première conséquence. Deuxième conséquence, ces personnes-là, ils vont aller travailler aux États-Unis, en France, en Italie, développer ces pays. Développer. Et c'est pour cela il y a des associations actuellement aux États-Unis qu'on appelle les retours de cerveau, qui travaillent à ce que les compétences, souvent même il y a des parents même aujourd'hui que je connais qui font la lutte avec leurs enfants parce qu'ils les ont envoyés aux États-Unis, en France, faire des études. Ils ont fini leurs études. Au lieu de revenir avec leurs compétences pour aider le Burkina Faso, ils veulent rester là-bas travailler sous prétexte que bon, là-bas ils sont à l'aise, ils se plaisent bien là-bas. Mais ce que vous aviez appris comme compétence là, ces pays n'ont plus besoin de vous. Ça, au contraire, quand ils vont vous prendre, vous êtes exposé à beaucoup de choses, racisme, même malgré tes compétences, souvent, on ne te respecte pas à ta valeur, on ne va pas te payer comme il faut. Maintenant, en Afrique, tu reviens, tu vas par le peu de connaissances, ces connaissances que tu as là, tu peux venir ouvrir des écoles ici, tu peux venir transmettre à d'autres générations. Permettre à ceux qui n'ont pas eu cette chance, que les parents les envoient là-bas, que toi aussi tu les permettes de connaître ces choses-là. Et c'est comme ça que nous allons développer l'Afrique. Et c'est ça qu'il faut. Et ceux qui sont arrivés à aller, ce sont ces conséquences, ils sont souvent bloqués, ils ne peuvent pas revenir faire profiter leurs connaissances au Burkina Faso. Et aussi leur argent là, ils emmagasinent ça où? La majorité là, c'est pas tout le monde qui arrive à envoyer l'argent ici. C'est pas tout le monde. Voilà, d'autres vont payer des maisons là-bas pendant qu'ici même il n'a même pas de terre. Il va passer son temps à envoyer l'argent à d'autres personnes qui vont faire. Alors que tout ça c'est des conséquences.
qui ne sont même pas du tout bien. Pas pour lui-même, pas pour la nation. Le jour que tu meurs là, vous voyez ce qui peut arriver. Quand tu meurs et puis tu es arrivé là-bas, tu n'as pas des gens même qui connaissaient ta famille. On a vu récemment ces photos qui ont défilé, des gens qui sont allés mourir aux États-Unis, en France. On envoie les photos. Est-ce que vous ne connaissez pas sa famille? Pour tout ça, ce sont les conséquences de l'aventure. Voilà. Tu vas rester là-bas, on va te garder pendant des années dans une morgue et ta famille est là, on ne sait pas où est-ce que tu es. Donc vraiment, c'est de savoir que nous devons rester en Afrique. Nous gagnerons en restant en Afrique. Ne pas faire confiance aux gens. Quand vous décidez de voyager pour aller à l'extérieur, il faut aller voir les ambassades. Faites votre passeport et allez voir l'ambassade. L'ambassade va vous donner tous les renseignements. Quand il y a des cabinets, il faut que vous vérifiez que c'est vraiment des sociétés reconnues par l'État. Pas des gens qui sortent, qui se baladent avec leur sac, qui sont des hommes d'affaires, qui sont des milliardaires, des petits millionnaires, des petits riches dans le pays là qu'on connaît, et puis ils vont vous escroquer. Et pour terminer, pour laisser la parole, parce que je ne vais plus parler, moi j'ai un petit poème à dire. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Donc, on préfère que tu gardes le poème pour la fin, s'il te plaît. El Kébir, déjà, parlons des inconvénients avant qu'on essaie de voir s'il y a des avantages par rapport à cela. Voilà. Parlons des inconvénients comme certains le pensent. Aller à l'aventure, il y a des inconvénients. Les inconvénients sont par moments liés à certaines choses. C'est-à-dire, je vais à l'aventure, je n'ai personne. Donc, en cas d'accident, en cas de malheur, c'est moi seul. On n'entend plus parler de toi. On ne sait pas si tu vis ou si tu ne vis pas. C'est ça. Aller à l'aventure, c'est développer le pays dans lequel tu pars et puis en laissant ton pays. Ton pays, c'est clair. Dommage. Aller à l'aventure, c'est beaucoup d'autres choses. Mais il ne faudrait pas aussi pointer du doigt l'aventure comme si c'était une mauvaise chose. Il y a aussi les bienfaits de l'aventure. Les avantages. Ouais. Quand vous regardez le Boulgou aujourd'hui, quand vous regardez le développement du Boulgou, c'est grâce à qui? C'est grâce à ces Italiens qui ont développé le Boulgou. Il faut le dire. Après, on va voir peut-être les sites d'orpaillage qui ont développé le Boulgou. Ce sont ces Italiens là qui sont venus aujourd'hui. Je me rappelle récemment lors de l'effort de guerre, la communauté italienne avait donné combien de millions? 13 millions. Soit 20 000 euros pour sa participation. Donc, mine de rien, c'est pas seulement que mauvais. On peut aller à l'aventure et puis réussir, et puis tout en n'oubliant pas chez soi. C'est tout ce que moi je dis toujours. Moi, le fait d'aller à l'aventure n'est pas un problème pour moi. Mais n'oubliez pas chez vous. Ne restez pas là-bas, ne formez pas une famille là-bas et puis vous oubliez chez vous. Voilà pourquoi il y a des communautés. Quand vous arrivez en Italie, vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a la communauté des Bissa, il y a la communauté des Mossi, il y a toutes les différentes communautés, mais il y a la communauté burkinabé. Donc, les bienfaits sont souvent d'aller à l'aventure et ne pas oublier chez soi, parce que lorsque vous partez, ce que vous gagnez comme petite science, prenez cette petite science, 2 ans, 3 ans après, revenez chez vous, apprenez ça à vos petits frères. Je fais un big up ici à monsieur Sakandé Madi, qui est un monsieur qui est allé à l'aventure et qui a appris le froid, qui est revenu au Burkina Faso et qui a décidé de montrer à ses parents comment le froid peut développer l'Afrique. Et il a même un jour, il a même pris un exemple pour dire que pourquoi est-ce que quand quelque chose veut se gâter, on conserve ça dans le froid. Pour une manière de dire que le froid est une température qui nous permet de pouvoir résister longtemps. La tomate par exemple, si aujourd'hui les Italiens arrivent à être les premiers producteurs ou aujourd'hui à devenir des grands types, c'est parce qu'ils ont su conserver. Et nos produits ici, on n'arrive pas à les conserver. Mais lui, aujourd'hui, il se bat pour ça, pour que le Burkina Faso puisse adopter cette stratégie-là, qui pourra permettre de pouvoir développer le Burkina. Donc, je me dis, bon, moi, en me disant, je me dis qu'il faut quand même ne pas voir du côté négatif seulement que l'aventure. Il y a des effets positifs, il y a des côtés négatifs. Voilà. C'est ce que je pense. D'accord, je pense que là, on est en train de tirer lentement, mais sûrement vers la fin. Alors, El Kébir, je laisse dire ton dernier mot avant qu'on passe la parole au coach avant de... Non, je pense bien que le coach
Je vous laisse le flambeau. D'accord, alors coach. Merci beaucoup. Je dirais que, comme ce que El Kébir a dit, c'est pas que l'aventure est mauvaise. La preuve en est qu'on gagne des bourses pour les nouveaux bacheliers pour qu'ils puissent aller étudier. Maintenant, ça c'est dans le cadre normal. Mais n'oublions pas qu'il y a ceux qui quittent, comme il a dit, dans le cadre qui veulent passer par de l'eau. Il y a d'autres même qui veulent passer par l'eau. Il y a d'autres même qui veulent passer par des cabinets. Voilà, je profite de l'occasion. Merci. Parce que j'allais oublier. Sur la toile de jour là, on a le beau national qui est confronté à un souci. Et ce souci là est que on dit que c'est un escroc. Parce que il prend de l'argent, il dit aux jeunes qu'il va les envoyer en Europe, au Canada. Donc aujourd'hui on le pointe du doigt. Moi, en âme et conscience, je ne veux pas accuser le beau national. Voilà, c'est mon point de vue que je donne. Ceux que j'accuse, c'est ceux qui vont donner de l'argent au beau national. C'est eux que moi... C'est bon. Il se pourrait que ça peut ne pas être ça. Voilà, c'est ceux qui vont donner leur argent à ces cabinets pour les faire voyager. Je ne comprends pas. Il y a des voies qu'on connaît, des voies légales. Tu peux aller postuler et puis avoir ton visa. Si tu ne veux pas faire ça, tu veux forcément prendre de l'argent, donner ton argent à quelqu'un. Il y a des gens qui sont là pour ça. Eux-mêmes là, ils sont prêts à prendre 5 millions, 10 millions, donner à quelqu'un juste pour voyager. C'est clair. Mais pourquoi ne pas prendre la voie légale? Pourquoi ne pas aller dans les ambassades, dans les consulats, prendre des renseignements afin de pouvoir voyager tranquillement? Mais il ne faut pas ça. Il préfère passer par des gens, donner les 4 millions, 5 millions. Donc, mine de rien, c'est vous le problème. C'est pas le beau national le problème. C'est pas ces cabinets-là le problème. C'est vous le problème. Alors, merci El Kébir. Il fallait qu'il parle de ça. Alors, coach, votre dernier mot avant qu'on ne mette fin à cette émission. L'Afrique, mon Afrique. L'Afrique de mon fric. Je ne quitterai pas l'Afrique pour aller chercher du fric. Je chercherai mon fric en Afrique. Je gagnerai mon fric en Afrique. Je boufferai mon fric en Afrique. Je le chierai en Afrique. Afin que ce fric porte, germe d'autres fric pour moi. Je vous remercie.